بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وترتيب الطاغين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك ويخرج لنا من تنبت الأرض من بقلها وقتاحها وفومها وعدسها وبصالها قال ألا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة ومسكنة والباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما حصى وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 61, là, rappelez-vous lorsque vous dites ô Moussa, nous en avons assez de consommer une seule nourriture. Demande à ton Dieu de nous pourvoir des choses qui poussent de la terre, telles que des plantes, des concombres, de l'ail, des lentilles, des oignons. Moussa dit, optez-vous pour ce qui est mauvais pour remplacer ce qui est bien? Puisqu'il en est ainsi, débrouillez-vous dans ce désert et entrez dans une cité et vous y trouverez tout ce que vous voulez. Allah marqua l'humiliation et la dépendance sur leur front. Et ils furent à nouveau frappés par la colère du Seigneur, parce qu'ils étaient ingrats vis-à-vis de ces signes divins. Et ils tuaient les prophètes sans aucune raison, et tout simplement parce qu'ils étaient pécheurs, têtus et transgresseurs. La suite du commentaire coranique. Bon, il n'a rien ajouté de particulier. Inch'Allah, dans le verset 62, et ça sera un tout petit peu mieux, même si ça sera très succinct comme là, il va quand même faire un petit sujet, Inch'Allah, le Mufassir. Donc, j'espère que dans les prochains versets, ça va s'améliorer. En tout cas, là, il n'y a rien de particulier. Je vous cite son commentaire et après, je rentrerai dans le Tafsir Hassan Askari, alayhi salam. Car comme je vous l'ai dit précédemment, sans le Tafsir Hassan Askari, finalement, la plupart des versets, et par rapport à ce qu'il dit, ça reste pauvre, très très pauvre. Parfois, j'essaye et parfois ça m'arrive de ressortir quelque chose, un sujet, en dehors du Tafsir Hassan Askari. Je pense peut-être que la prochaine fois, je vais faire des recherches pour pouvoir sortir un peu, pour pouvoir un peu plus développer. Mais ça dépend des versets. Je l'ai déjà fait dans le commentaire, mais généralement, j'utilise Tafsir Hassan Askari pour compléter et donner le tahwil de ces versets.
Donc voilà, le Mufassir dit, à la suite du développement des différents dons accordés par Allah aux enfants d'Israël, le verset que nous abordons explique comment ils ont fait preuve d'ingratitude et de manque de reconnaissance vis-à-vis de tous ces grands bienfaits. Ce verset montre comment les Israéliens étaient un peuple particulièrement obstiné, une forme d'obstination qu'on peut dire unique dans toute l'histoire. Malgré tous ces cas d'attention et de considération vis-à-vis de ces gens, ils ont toujours réagi par l'ingratitude et les transgressions. Donc là, il va ramener les versets coraniques, parfois différents de ce que je vous ai lu, mais ça revient au même dans le sens. Donc ça change rien. Parfois, il paraphrase. Mais là, voilà, ça veut dire que très souvent il fait cela, je ne vous l'avais pas souligné précédemment. Donc voilà, donc là il cite, il dit Allah dit dans un premier temps, rappelez-vous lorsque vous dites au Moussa, nous avons assez d'une seule nourriture, alors demande à ton Dieu de mettre à notre disposition ce qui pousse de la terre, tels que les végétaux, à l'exemple du concombre, l'ail, les lentilles, les oignons. Et Moussa leur dit, voulez-vous changer ce qui est bien pour ce qui est mauvais? Comme tel est le cas, sortez de ce verset, débrouillez-vous, entrez dans une cité et vous trouverez tout ce que vous avez demandé. Ensuite, le Coran ajoute, Allah frappait le cachet de la misère et l'humiliation sur leur front. On peut se demander pourquoi il répète exactement ce qu'il y a dans les versets coraniques. À quoi ça sert, je ne sais pas. Donc ils se sont retrouvés une fois de plus dans le combinateur de la colère divine, tout cela parce qu'ils ont méconnu les signes d'Allah et qu'ils tuaient les prophètes sans aucune raison. Pourquoi le cachet de la misère et de l'humiliation est-il frappé sur les enfants d'enfants d'Israël? Il ressort du verset ci-dessous qu'ils ont été touchés par la misère et l'humiliation pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont fait preuve d'ingratitude et de désobéissance vis-à-vis des ordres d'Allah en se détournant du culte d'un Dieu unique vers le culte des idoles. D'autre raison est qu'ils tuaient les envoyés d'Allah. Cette méchanceté, cette cruauté, cette manière de transgresser les lois divines, et même toutes les lois humaines, comme on le remarque aujourd'hui, dans leur attitude, constitue la cause de leur humiliation et de leur malheur. Donc en fait, il ne fait que prendre les versets même précédents pour tirer une conclusion sur les bannis Israël, ou les juifs. Là on peut dire les juifs, puisque c'est côté négatif. Bannis Israël, c'est pas forcément négatif. Et puis là, après, il fait une parenthèse sur un événement qui se passait à l'époque, d'actualité, qui n'est pas très important, qui ne va pas changer grand-chose pour nous. Il y avait un ami à moi qu'un jour on discutait sur la cuisine. C'est très étonnant, mais en réalité, la baisse, on peut dire, c'est valable, même dans le tafsir. On ne dit rien en contradiction avec les versets et le commentaire de Ahlul Bayt. Moi, j'ai pas de problème pour le commentaire du Coran qui va dans le sens et qui n'est pas en opposition de Ahlul Bayt. Notamment le tafsir al-Mandouri, le tafsir thématique du Saint-Coran, j'ai pas de problème. Il ne donne pas des enseignements qui, euh, qui est en opposition. Pour dire quoi? Pour dire qu'on discutait avec quelqu'un, avec un frère, je discutais, et on parlait de la cuisine, les juifs, etc., comme quoi ils aiment bien manger. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il m'a cité ce verset qui prouve cela. Et c'est vrai, il prouve cela. Parce ils avaient la manne et al-salwa, ils avaient les bonnes nourritures, et tellement ils aiment manger, ils veulent des diversités. Et dans ce verset même, on pourrait comprendre cela aussi. Pourquoi Allah Azza wa Jal, on pourrait se poser la question. Là, c'est pas commenté, il n'y a pas le commentaire, mais il faut se poser ces questions-là. Pourquoi Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal n'est pas bavard, pourquoi Allah Azza wa Jal, il donne le fait que les Juifs ont parlé. Et là, par exemple, alors demande à ton Dieu de mettre à notre disposition ce qui pousse de la terre, tels que les végétaux. Voilà, la baisse, ça veut dire que c'était suffisant de dire cela. Mais à l'exemple du concombre, l'ail, les lentilles, les oignons, Allah Azza wa Jal n'est pas bavard, mes frères, mes sœurs. Il y a forcément une raison. Et dans l'extérieur, on pourrait dire, regardez, ça prouve qu'ils aiment manger parce que là, ils ont donné une diversité. Ils ont toujours été dans la nourriture. D'ailleurs, les choses de la Dounia, ils sont très attachés. En règle générale, les juifs, ça sans aucun doute, on peut le prouver, on peut même le prouver politiquement et sociologiquement. À la Kulihal. Vous pouvez trouver l'exemple aussi des versets. Il est sûr qu'Allah, quand il parle d'une chose, peut-être nous, on n'a pas le commentaire, peut-être les Ahlul Bayt n'ont pas commenté non plus, je ne sais pas. Mais Allah Azzawajal n'est pas bavard. Quand par exemple Moussa alayhi salam, ils ont dit, Allah Azzawajal, il dit qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Bon, bien entendu, Allah Azzawajal sait très bien ce qu'il tient dans sa main. Et là, il a décrit, c'est un bâton, il me sert à faire ça, ça, ça. C'est pas pour rien. Maintenant, il y a les Irfani, je ne valide pas ça, mais pour ces versets-là où Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, le prophète Moussa, il a parlé sur le bâton, il est dit comme quoi, comme il était devant son bien-aimé, Allah Azzawajal, eh ben, il a aimé parler et prolonger le munajat.
Donc c'est pour ça qu'il a parlé longuement de ce bâton, etc., qui lui sert à faire telle ou telle chose. Alors qu'on pourrait se poser cette question. Maintenant, nous revenons, et nous avons terminé avec son commentaire. Donc il n'a rien dit, hein. Là aussi, c'est pareil. Il n'a rien dit. Il a tiré une conclusion sur tous les versets coraniques qui est juste, le verset précédent. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va changer légèrement de sujet. Là, il va ramener un peu de choses sur le verset 62, un tout petit peu, le Mufassir. Inch'Allah, on espère qu'il développe, c'est mieux pour nous. Et c'est plus intéressant que rester uniquement sur son commentaire très succinct et le tafsir Hassan Askari après. Bon, maintenant, le tafsir Imam Hassan Askari, qu'est-ce qu'il est dit? Ensuite, Allah a dit, quand vous dites ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer qu'une seule nourriture. Rappelez-vous de vos ancêtres qui n'ont pas été patients, ne sachant se contenter d'une seule nourriture. La manne et l'écaille, et voulaient en avoir plus. Prie pour ton Seigneur, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. Moussa, alayhi wa Muhammad, a dit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Vous désirez le déficit en échange de ce qui est supérieur. Pourquoi supérieur? Parce que bien entendu, c'était la nourriture d'Allah. Quoi de mieux que la manne et l'écaille, qui est une nourriture divine? Qu'il y aurait une diversité ou pas, c'est pas un problème. Alors Allah dit alors Allah dit entrez dans une ville, des autres villes loin de ce désert, ainsi vous aurez ce que vous demandez dans la ville. Puis Allah dit l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils ont rendu hommage à leur Seigneur, ils ont mérité la pauvreté et la disgrâce. Ils encoururent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont reçu la colère et la malédiction d'Allah parce qu'ils reniaient la révélation d'Allah, avant qu'ils ne soient affligés par la pauvreté et la disgrâce, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Ils les tuaient malgré que ceux-ci n'avaient commis aucun crime envers eux ni d'autres. Cela parce qu'ils leur désobéissaient. Leur désobéissance a été telle que la honte et les afflictions sont devenues obligatoires de descendre sur eux, ainsi que la colère d'Allah, et transgressaient, signifiant qu'ils avaient l'habitude de considérer l'ordre d'Iblis, la'an Allah, supérieur à l'ordre d'Allah. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, a dit, n'agissez pas de la même manière que les enfants d'Israël et ne minimisez pas les bienfaits d'Allah et ne manifestez pas de répulsion devant Allah s'il impliquait l'un de vous dans la réduction de la subsistance ou de l'espérance de vie, ce que vous n'aimez pas, car ce que vous lui avez demandé peut conduire à votre mort ou votre destruction si vous l'obteniez. Au lieu de cela, vous devriez dire ô Allah, par le bien de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sa progéniture, cette difficulté dans laquelle tu m'impliques dans mes affaires, si c'est mieux pour moi et préférable dans ma religion, alors donne-moi la patience dans cela, ainsi que la force de le supporter, et de me la rendre plus facile à gérer, et si le contraire est meilleur pour moi, alors accordez-le-moi, gardez-moi heureux et satisfait dans votre ordre dans toutes mes situations, car tu es louange. Entre parenthèses, rapidement, là vous voyez une autre conception de la pauvreté. Et pour vous aider, vous pouvez aller vers le Saïfa Sajjadiya de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, où vous allez trouver des doigts qui concernent la maladie, la richesse et tout, qui nous emmènent vers ce type de pensée. Une autre pensée que les êtres humains, à première vue, ne pensent pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous occupez pas des péchés, évitez-les, vous serez dépassés par la désobéissance, jusqu'à ce que vous fassiez ce qui est encore plus grand que cela, jusqu'au moment où il rejette la supériorité des véridiques du messager d'Allah et le prophète d'Allah, et ses actions ne diminuent pas jusqu'à ce qu'il rejette l'unité d'Allah et devient un athée dans la religion d'Allah. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera le verset 62. Aktafi ba'd al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.